Kivu Times. Kivu Times. C'est la deuxième fois que le Congo commémore le 2 août. Il s'agit du génocide congolais. Le génocide congolais vient du fait qu'il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de tueries, beaucoup d'enlèvements, beaucoup de violences, beaucoup de recrutement des enfants et donc beaucoup de crimes qui ont été commis en République démocratique. Le commun des mortels considère que les crimes perpétrés viennent du fait qu'il y a des personnes parmi les auteurs de ces crimes qui sont à la recherche des ressources de notre pays. C'est pourquoi l'on parle de génocide. Si aujourd'hui nous célébrons cette journée, c'est pour honorer les victimes, donner la place aux victimes dans le processus de notre gouvernement, de notre société civile, de la communauté internationale. Nous pouvons reconnaître le fait que le gouvernement congolais a déjà reconnu cette date et reconnaître le génocide congolais. Mais il reste beaucoup de choses à faire. C'est la matérialisation des réparations. Il y a déjà le FONAREV qui est là, il y a le FRIVAO qui est là, mais cela ne suffit pas. Le processus est encore long et nous demandons au gouvernement de pouvoir réfléchir davantage pour nous donner un plan de cette réparation. Mais aussi, nous pensons qu'il faut que la communauté internationale aussi reconnaisse le génocide congolais parce qu'il n'est pas encore connu sur le plan international. Et nous pensons que cette reconnaissance, nous la méritons. Et dans les plaidoyers que nous faisons, nous voulons aussi obtenir que la communauté internationale nous donne le tribunal international pour la République démocratique du Congo pour que les auteurs répondent de leurs actes. Nous pouvons donner comme message aujourd'hui, c'est de demander à tous les Congolais d'être soudés autour de la lutte pour la justice transitionnelle, pour la lutte en faveur des victimes, de manière à ce que ceux qui nous lisent, ceux qui nous entendent, n'est-ce pas, puissent se joindre à notre combat, de manière à ce que le génocide congolais soit reconnu par le monde entier. Nous avons besoin des mécanismes qui permettent aux victimes et aux auteurs de répondre de leurs actes. Et parmi ces choses-là, nous avons besoin des personnes d'une bonne moralité, d'une bonne éthique, surtout parmi les personnes qui gèrent les fonds alloués aux victimes. Des mécanismes d'accompagnement méritent, par exemple, d'avoir un plan bien ficelé, n'est-ce pas, qui tienne compte des besoins des victimes. Et les besoins des victimes ne sont pas seulement les besoins individuels, mais aussi les besoins collectifs des victimes. Ça peut être des écoles qu'il faut mettre en place, ça peut être des hôpitaux qu'il faut, ça peut être des routes qu'il faut construire, ça peut être des monuments, ça peut être des bourses qu'il faut accorder aux gens, ça peut être des réparations fiduciaires. Tout cela doit se retrouver dans un plan bien ficelé avec les expressions des victimes. Et nous pensons que si ce plan est élaboré, mis à la place publique et que la redevabilité suit, nous pensons qu'on peut avoir, n'est-ce pas, des solutions progressives pour les besoins des victimes. Kivu Times. Kivu Times.